La Bible dit dans Jean 4, verset 23, la Bible dit ceci, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alors, sans faire pourtant des commentaires sur ce verset, nous comprenons que pour adorer Dieu, Dieu est esprit. Et il faut l'adorer en esprit et dans toute la vérité. Cela veut dire que d'abord, nous n'avons pas besoin d'un objet avant d'adorer Dieu. Adorer Dieu, c'est spirituel. C'est spirituel. Mais force est de constater aujourd'hui qu'il y a vraiment des déviations notoires et qui sont d'ailleurs des signes des derniers temps. Mais le chrétien qui vit dans la vérité doit être averti encore. La Bible a été claire. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous prenez les pasteurs, les prophètes, les chrétiens qui vont là-bas, on va te dire de bonnes choses. Ils ne veulent plus prêcher sur le péché. Ils ne veulent plus prêcher sur la sanctification. Ils ne veulent plus prêcher sur la relation avec Dieu. Ils ne veulent plus prêcher sur la vie de prière. Mais on veut les choses tout fournies. Quand tu prophétises pour dire que tu auras l'étage, c'est comme si l'étage va descendre du ciel bas pour venir. C'est comme si tu ne vas plus travailler. Vous voyez ça? C'est un peu compliqué. Est-ce que c'est là adorer Dieu en esprit et en vérité? Les professeurs aujourd'hui, ça m'étonne, hein? Où on va te dire que tu auras ton visa, tu vas faire ton mariage, tu auras telle chose, tu auras ceci. Mais ces gens-là ne prophétisent pas pour dire que tu vis dans tel péché qu'il va falloir que tu abandonnes. Si tu vois dans tel péché, il faut abandonner, on voit que c'est vrai. C'est-à-dire, la prophétie doit nous amener à être dans la vérité, à adorer Dieu en vérité et en esprit. La prophétie doit nous converger vers le royaume des cieux, vers Dieu et non vers les prophètes où il faut courir derrière les pasteurs, derrière les prophètes. Non. Les vrais adorateurs, c'est ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Et vous savez, ceux-là qui adorent Dieu en esprit et en vérité, c'est eux qui vont au ciel. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, nous courons vraiment derrière les choses. On veut devenir complètement terrestre. On veut devenir complètement charnel. Or, c'est le chrétien céleste, c'est-à-dire le chrétien qui est spirituel, qui adore Dieu en esprit et en vérité là. C'est lui que Dieu approuve. C'est lui qui va dans le royaume des cieux. Mais aujourd'hui là, c'est rien que de ouya ouya, ouya ouya, ouya ouya. Les gens n'aiment plus les enseignements sur le péché, ils n'aiment plus ça. Ils demandent de prier seulement. On va prier, on va leur faire des prophéties. Rien que la prière. Aujourd'hui, on voit même des gens, des dénominations, rien que la prière. Il n'y a pas un enseignement biblique. Il n'y a pas un enseignement qui amène les gens vers Christ, qui amène les gens à adorer Dieu en esprit et en vérité, qui amène les gens à abandonner la vie du péché pour suivre Dieu typiquement dans la vérité et en esprit. Il y a plus d'enseignements qui amènent les gens vraiment à vivre une vie sanctifiée, une vie mise à part. Dieu a dit quoi? Il a fait de nous des gens nouveaux, nouvelles créatures. Et nous sommes des ambassadeurs du Christ sur la terre. Et un ambassadeur parle de son pays. Nous devons parler donc du royaume des cieux. Nous sommes ambassadeurs du royaume des cieux. Parlons du royaume des cieux. Et que nos prêches, nos prophéties puissent amener les gens à adorer Dieu en esprit et en vérité. Que nos prêches, nos enseignements, nos prédications amènent les gens à adorer Dieu en esprit et en vérité. Puisque Dieu est esprit, il faut l'adorer en esprit et en vérité. Mais aujourd'hui, là, on a détruit les gens et leurs foi sont fixées sur l'esprit et en vérité.
Mais aujourd'hui, là, on a détruit les gens et les foi sont fixées sur les choses. Ils croient plus sur les choses. Je ne veux pas dire après les noms des choses là. Maintenant, les choses, quoi. Nous avons les Saintes Écritures là. Retournons à la parole de Dieu. Nous-mêmes là, nous présentons mal l'évangile. On présente mal l'évangile. Au lieu de dire aux gens, donnez votre vie à Jésus, vous serez sauvés, vous irez au ciel là. On leur promet la richesse, on leur promet le bonheur, on leur promet l'élévation. Si vous vous donnez à Jésus, votre vie sera élevée. Si vous donnez à Jésus, vous serez béni. Vous donnez à Jésus là, et vous ne serez plus jamais la queue dans votre vie là. Vous serez la tête, vous serez riche. On fait des promesses, des promesses, des promesses. Mais tout ce que vous citez là, c'est dans le salut. C'est dans le salut, évidemment. Mais il faut d'abord que la personne soit sauvée. Que la personne soit sauvée. Jésus, qu'est-ce que Jésus fait? Quand il s'approche des gens qui sont malades, il dit, tes péchés te sont pardonnés. Là, nous voyons déjà Christ qui s'occupe déjà du salut de l'âme de la personne avant de prier pour vraiment son problème. Chers frères et sœurs, chers ministres de Dieu, je voudrais en ce jour nous inviter vraiment aux Saintes Écritures. Aidons les gens, amenons les gens à adorer Dieu en esprit et en vérité. Ce sont là les vrais adorateurs que Christ viendra chercher. Dieu vous bénisse. Nous aurons encore d'autres occasions. Merci beaucoup à vous.